Shavuot tout le monde et bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de direct. Et après plusieurs messages sur WhatsApp, sur mes comptes personnels, sur mon Instagram, un sujet qui touche un peu plusieurs et englobe plusieurs thèmes, on va parler ce soir vraiment du manque d'affection et qu'est-ce que ça peut engendrer. Et surtout, pas tomber dans certains pièges parce que malheureusement, on voit les dégâts et sur plusieurs, encore une fois, je le dis, thèmes différents. Et quand on va chercher un tout petit peu, où on met entre les mains de professionnels, on va vite s'apercevoir que c'est un manque d'affection, c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque, malheureusement, où on a été tellement déçu, on s'attend à tellement de choses que forcément on est, entre guillemets, un peu dans le désespoir et dans une attente où on ne sait plus où être, où se mettre. Donc je vais attendre un petit peu et je remercie tout le monde, à toutes ceux et celles qui sont là. Merci d'être si nombreux, je vous demande de partager. Bonsoir au Rav Cohen et bonsoir à tous ceux et celles que je connais. J'espère que vous passez tous de très bonnes vacances. Alors pour avoir aussi le temps que les gens se connectent, j'ai eu pas mal de messages, je vous rassure, moi je suis restée à Paris. D'une, parce que j'avais des examens à passer. De deux, parce que je devais me reposer ici. De trois, parce que je ne vais pas où il y a beaucoup de monde. J'ai quand même une santé fragile, donc je fais attention. Et parce que aussi, Baruch Hashem, parce que je suis depuis le jour de Tisha B'Av, tata d'un petit neveu. Donc si Dieu veut, une bonne réfoua chez les mains et que si Dieu veut, très prochainement, une belle Brit Mila. Donc voilà. Donc ce soir, bien sûr que c'est un sujet très important. Donc vraiment, je vous demande vraiment de le partager parce que honnêtement, avec tous les retours que j'ai eus, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, avec tout ce que j'ai pu entendre, c'est très gentil, avec tous les retours qu'on a reçus, je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut qu'on essaye d'amener ce sujet. Il y a des sujets entre guillemets encore qui restent tabous, il y a des sujets que malheureusement on peut pas trop en parler. Moi, comme j'ai pas de statut ni rabbinite, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un comme tout le monde. Donc forcément, je parle peut-être plus, même si Baruch Hashem, je suis entourée de pas mal de rabbanim, comme le Rav Cohen qui est sur ce direct, ou le Rav Tweetou, ou Ben Chitrit, ou plein d'autres, Miram Metoudi, Sarah Perez de Los Angeles, vraiment que je salue et merci beaucoup pour tout ce qu'ils font parce que entre guillemets, on est une chaîne, on essaye d'amener que le meilleur autour de nous et je vais attendre vraiment que les gens se connectent. Je vais attendre encore un tout petit peu parce que je l'ai annoncé mais je l'ai fait avant l'heure, mais vraiment ce qui est important ce soir, c'est d'aider notre prochain, c'est de la bienveillance, de la prévoyance, mais surtout comme toujours, on va rien lâcher. Mais je m'aperçois vraiment qu'il y a des jeunes filles, qu'il y a des jeunes hommes, qu'il y a des gens qui sont mariés, qu'il y a des enfants, qu'il y a des gens qui sont professionnels, que, en fait, sans le manque d'affection, il suffit, on va dire, d'un manque d'émouna, parce que malheureusement, j'ai envie de vous dire, quand on arrive à ce point-là, quand on arrive vraiment à ce stade où on se dit, limite, on est perdu, limite, tout va mal, limite je crois plus en rien, limite je vois tout noir et on se rend compte que forcément il y a un manque de quelque chose quelque part et quand on gratte un tout petit peu, on va dans le fond du sujet. Quand on parle, moi je vais pas vous le cacher, hein, je parle avec beaucoup de personnes via les réseaux, via toutes les personnes qui me suivent, que je connaisse ou pas. On essaye au mieux d'aider encore une fois, mais c'est sûr honnêtement que c'est pas facile dans le sens où il faut trouver les mots justes quand les gens, malheureusement, aujourd'hui, il y a des situations qui sont accablantes, où il y a des gens, malheureusement, où ça va mal et qu'ils ne trouvent pas la force de s'en sortir. Il faut avoir aussi le caractère, parce que forcément, tout le monde, toutes les jeunes filles ou jeunes hommes, ou même les gens en général, à un moment donné dans leur vie, que ce soit professionnel, amical, affectif, amoureux, marié, femme, ce que vous voulez avec les parents. Ce soir, on parle vraiment quand on a un manque d'affection, qu'est-ce que ça peut engendrer de grave. Pourquoi je vais parler un peu de la gravité, mais je vais aussi parler du côté positif. Déjà, le côté positif, on va commencer par le positif et après on va parler du négatif, même si on reviendra sur le positif, parce que moi j'adore parler des choses, même si c'est des sujets entre guillemets cash, importants pour aider notre prochain.
Le but, et surtout ce soir, c'est de parler du plus, du moins, et surtout les gens qui sont dans le moins. S'il vous plaît, il faut aussi, je dis pas alors, des fois il y a des filles ou il y a des femmes qui me disent, voilà, moi dans mon enfance, j'ai manqué d'un père, j'ai pas eu les mots, on m'a pas pris, on m'a pas pris dans les bras, on m'a jamais dit des mots d'amour, on m'a jamais dit je t'aime. Alors forcément, déjà ça commence dès l'enfance, on va commencer dès l'enfance. On est tous passés, on était petits, on était petites, on a tous eu les parents qu'on a eus. On n'a pas à les juger, même si des fois c'est compliqué, même si des fois on comprend pas, même si des fois on se dit mais comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que, et peut-être que eux n'ont pas reçu ça, peut-être que c'est l'éducation qu'ils ont eue. Alors je vais pas vous cacher, c'est très dur, d'accord? Parce que dans toutes les familles il y a des hauts, des bas. Dans toutes les familles, des fois on comprend pas. On essaye de comprendre, on essaye de se mettre à la place de l'autre, mais tout le monde aussi ne fait pas ce travail-là. Donc des fois de se mettre à la place de nos parents ou de penser comme eux ou de faire comme eux, ben, c'est compliqué. Donc bon, on essaye. Des fois il faut savoir mettre les mots, il faut savoir dire les choses. Des fois de se poser sur une table ou même de dire ou prendre son téléphone. Ou même si des fois on n'arrive pas à parler, d'écrire, de dire ce qu'on ressent concrètement. Je pense que c'est important. J'ai aussi envie de parler d'une chose très importante, donc on parle de l'enfance. Déjà, on va commencer dès l'enfance, c'est la base de tout. Donc, bien sûr, j'ai eu des retours, voilà, on me dit, voilà, moi, dans mon enfance, j'ai manqué de ça, j'ai manqué de ça. Aujourd'hui, quand je recherche un garçon, je recherche quelqu'un un peu comme, pas comme mon père, mais le côté paternel, qui va me protéger, qui va être protecteur, qui va être doux, qui va être attentionné, qui va savoir me dire des mots, qui va savoir être avec des gestes, bon, des petites choses qui sont importantes, entre guillemets, pour une femme et pour une jeune fille. Et vice versa, un homme, un jeune garçon aussi, il va avoir besoin de quelqu'un qui a de la douceur, qui sait parler, qui va l'aiguiller, qui va l'aider, qui va le monter, qui va être entre guillemets un peu admirative de l'homme ou le garçon qu'il est. Un homme, il a besoin d'être valorisé. Malheureusement, comme il y a des gens qui ont des manques de confiance en soi ou des manques d'affection, ben forcément, dès qu'ils tombent sur des petits traits de caractère comme ça, eh ben forcément, ils vont encore plus s'attacher, forcément, ils vont encore plus donner. Et malheureusement, des fois, ils vont se perdre parce qu'ils ont trop donné. Ils ont eu un petit peu, mais ils n'ont pas eu le retour qu'ils voulaient. Des fois, malheureusement, c'est tout beau, c'est tout neuf. Et au bout de quelques mois, ça s'estompe. Et j'ai envie de vous dire, c'est comme dans les couples. Les gens, ils se marient, au début, tout est beau, tout est rose. Après, il y a des choses qui se passent. D'accord? Il y a la vie quotidienne, le quotidien qui rentre, le train-train, le travail, le ménage, les factures, le manger, le Shabbat, les fêtes, les enfants. Il y a plein de choses qui se passent dans la vie par étapes. Et ce qui est très très important surtout est de savoir que, en fait, quand on a un manque d'affection, quand on a un manque de quelque chose, on veut toujours le chercher dans l'autre. On veut toujours aller vers l'autre et demander, et rien que demander. Alors déjà, faut savoir quelque chose. Il y a des travaux à faire sur nous-mêmes. Quand on dit qu'il faut travailler nos midotes, nos traits de caractère, bien sûr que c'est important. Parce que si nous-mêmes, déjà, on ne sait pas de quelles sont nos qualités et nos défauts, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui nous ferait qu'on serait plus heureux ou plus heureuse, qu'est-ce qui ferait que notre conjoint ou notre conjointe sera plus heureux ou plus heureuse. Quand vous connaissez bien quelqu'un, quand vous apprenez vraiment à parler avec quelqu'un et que vous avez vu ses faiblesses, ce qui va le remonter ou la remonter. Alors forcément, quand on arrive à parler et grâce à Dieu, à vraiment parler, à rentrer dans des vraies discussions, à parler de tout, dans la vie de tous les jours, dans nos familles, quand on parle de religion, quand on parle de Torah, quand on parle d'avenir, quand on parle de professionnel, de tout ce que vous voulez, chaque sujet est important, mais le dialogue, c'est le plus important. Et je me suis aperçue récemment, j'ai mis un statut sur mon Instagram et je me suis aperçue que vraiment, alors je ne sais pas pourquoi ça touche beaucoup plus les filles que les garçons, peut-être parce que les garçons ont un tempérament un peu plus fort, parce que peut-être que les hommes aussi ne montrent pas toujours leurs faiblesses, ou parce que des fois par peur et par crainte, on montre rien, on parle pas, on garde sur nous. Je pense qu'à un moment donné, des fois, il faut savoir mettre des mots aux mots de cœur qu'on a. Donc, on va dire les mots M-O-T-S aux mots de cœur M-A-U-X, qui est très, très important. Et bonsoir à tous ceux et celles qui viennent de nous rejoindre et je vous demande vraiment de le partager
Parce que ce soir, le but encore et toujours, je le dis et je le répète, mais c'est important. Il y a des gens, malheureusement, ils n'ont pas la force de caractère. Il y a des gens, ils sont très susceptibles. Il y a des gens, ils supportent pas les reproches. Il y a des gens, ils sont colériques. Il y a des gens, ils veulent toujours avoir raison. Il y a des gens, ils ont tout vu, ils ont tout fait, ils comprennent pas, ils veulent pas comprendre, ils veulent pas se mettre à la place d'eux. Et forcément, dans n'importe quelle situation, amicale, professionnelle, amoureuse, dans votre famille, avec vos amis, sachez une seule chose. Apprenez à vous mettre à la place de l'autre. Alors attention, il y a des situations, attention, hein, je parle en général. Quand il y a des situations graves, je vais donner un exemple. Un homme qui a, entre guillemets, volé, tué, fait des choses graves, il est dans des magouilles, dans des trucs pas très nets, pas très corrects. Ne cherchez plus à rentrer dans le sujet. Limite, ça vous regarde pas. Tant que vous n'êtes pas marié femme, tant que vous n'êtes pas dans des trucs de, entre guillemets, où il y a, entre guillemets, comment on dit en fait, quand vous êtes vraiment avec la personne, vous ne devez pas prendre, entre guillemets, les histoires des autres pour vous. Faudrait juste arrêter de ça. Il y a des filles, je les vois, elles culpabilisent. Elles m'envoient, oui, mais moi, le problème, c'est que comme il a des traits de caractère que je recherche, parce que dans mon enfance, j'ai pas eu ça, alors on se trouve toutes les excuses du monde. On va trouver tous les éléments qu'il faudrait pour qu'on reste avec cette personne, pour qu'on reste même amis avec cette personne. Il y a une jeune fille qui m'a écrit, moi, j'ai pas d'amis, et ce qu'on me demande de faire, je le fais. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout accepter. Et si on doit vous aimer pour vous, pour ce que vous êtes, et pas parce que vous donnez ou vous faites des choses. C'est-à-dire que les gens qui, entre guillemets, qui font ça, ben, se servent de vous. Et c'est de la manipulation. Et limite, pour moi, c'est bas. Mais quand je vois ça dans la jeune génération, je me dis, bah, en fait, on est confronté vraiment à tous les sujets, tous les problèmes. Et on s'attache rapidement. On fait confiance rapidement. On n'a pas de crainte. On ne se protège pas. Tout de suite, on tombe amoureux. Tout de suite, les grands mots. Tout de suite, je suis amoureuse et c'est ci et c'est ça. Ou pareil dans le travail. On m'a promis monts et merveilles, mais on t'a promis, mais t'as rien signé, on t'a rien écrit. Donc concrètement, va falloir arrêter. Et dans les amitiés, c'est pareil. Et même dans la famille, c'est pareil. Il faut, entre guillemets, quand vous donnez, d'accord, c'est vrai que les gens attendent un échange dans le sens où ils aiment recevoir. Mais la vie, c'est pas que recevoir. La vie, il faut savoir donner. En général, les gens normaux, équilibrés dans leur tête, quand ils ont quelqu'un qui, voilà, qui les mette bien, avec qui s'entendent bien et que tout va bien, quand ils donnent, eh ben, ils savent donner en retour. Celui-là qui reçoit, il sait donner. Il n'y a pas besoin de dire ou de mettre des mots à ça. Donc, concrètement, quand il y a des choses comme ça, c'est malheureux. Mais ça fait surtout beaucoup de peine parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a des filles, limite, il y a une fille, j'ai mis un statut cette semaine, quel sujet voulait que je parle, qui a écrit j'ai 35 ans, je suis toujours pas mariée. Et il y en a une autre pour rigoler qui lui a répondu mais regarde toutes tes copines avec les garçons avec qui elles sont et tous les problèmes qu'ils ont et les mythes ils divorcent. Ça va, rassure-toi, il n'y a rien de grave. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont dans le désespoir. Alors que t'es pas marié, t'es dans le désespoir. Tu t'es marié, t'as pas d'enfant, t'es dans le désespoir. T'as pas de travail ou t'as pas de parnassa, t'as pas d'argent, eh ben t'es dans le désespoir. À un moment donné, il faut savoir vraiment se recentrer sur les choses. Il faut savoir mettre des mots. Il faut savoir vraiment ce qu'on veut. Il faut arrêter aussi d'écouter les beaux parleurs, les vendeurs de rêves et toutes les filles aussi qui vous font miroiter monts et merveilles. À un moment donné, ce sujet il est autant pour les hommes que pour les femmes, je vous rassure, même si on a plus d'exemples de femmes, parce que c'est la réalité. Et ce soir, il y a aussi dans les familles où je me rends compte qu'il y a des enfants, d'accord, âgés entre 12 et 17 ans qui m'écrivent. Oui, ma mère, elle fait de la préférence entre mes frères et sœurs. Moi, j'ai pas l'affection que je mérite. Il y a un enfant de 14 ans quand même qui m'écrit. Mon père ne me calcule jamais parce que je suis le deuxième d'une famille. Mon père a toujours eu un problème avec les deuxièmes. Je lui dis mais je peux pas comprendre ça. Je comprends. Il me dit oui, on est 4 et moi, depuis ma naissance, jamais. Il me dit pas bonjour, il m'a jamais embrassé, il m'a jamais dit un je t'aime. Toujours à m'humilier, toujours à me rabaisser. On peut être à une table de Shabbat et une table de fête. Je vais en prendre toujours pour mon grade et tout. Avec ça, je me dis, il a 14 ans, c'est hyper jeune. Mais comment vous voulez que ce garçon il se construise si déjà, dans l'atmosphère familiale, toute sa vie, il a été humilié, rabaissé.
On lui a pas donné de confiance en lui. On l'a pas laissé de voler de ses propres ailes, même si on lui a donné des règles, bonnes ou moins bonnes. Chacun éduque ses enfants comme il a envie. Mais à un moment donné, comment vous voulez faire de vos garçons des hommes si vous-même, vous n'êtes pas à la hauteur de leur donner ce qu'ils méritent? Parce qu'à un enfant, que vous ayez pas eu une éducation par vos propres parents, c'est possible. C'est une autre génération, c'est un autre mental, même si je trouve qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de respect, beaucoup plus de valeur qu'aujourd'hui. Et tout dépend de l'éducation qu'on a reçue. Mais aujourd'hui, quand j'entends ça avec le garçon, limite, il est pas bien. Il me dit, je sais pas vers qui me tourner, même si je vais voir un professionnel. Je sais que j'ai un manque d'affection quelque part. J'ai hâte d'avoir 18 ans, de me marier, de ça et de ci. Mais si demain, il va se marier à 18 ans. Allez, je prends l'exemple. Demain, il va se marier à 18 ans parce qu'il recherche de l'affection. Ok. Et si demain, il va juste se tourner vers une fille parce qu'il recherche que ça. Mais qu'au final, demain, il va se marier et que ça ira pas. Parce qu'il va être dans une autre attente encore. Parce qu'il aura reçu ce qu'il a eu. Et je vais vous dire une chose. Dans la vie, malheureusement, c'est une généralité, mais c'est la réalité. Il y a des gens qui ne savent pas de se contenter de ce qu'ils ont. Ils veulent toujours plus. Plus dans l'affection, plus dans l'argent, plus dans le matériel, plus dans le paraître, plus dans tout. Donc aujourd'hui, on est une génération qui se perd un petit peu dans le sens où, malheureusement, il y a beaucoup trop de failles. C'est-à-dire que les valeurs, c'est plus ce qu'elles étaient. Le respect, malheureusement, c'est plus ce qu'il était. On a des attentes complètement différentes. On est complètement sur le paraître, complètement sur le matériel. On est alors attention, on est un peu religieux, pas trop religieux, parce qu'on sait pas où se positionner, parce que si t'es trop religieux, limite tu fais peur, si tu l'es moins, t'as peur d'être pointé du doigt. Ta religion, j'ai envie de te dire, c'est aussi, faut arrêter avec ça, parce que combien de fois j'entends, ah non, mais moi je sais pas comment faire, parce que dans ma famille ils sont très pratiquants, moi j'ai pas cette vibe-là. La religion, c'est personnel. La religion, vous la faites ni pour vos parents, ni pour vos amis, ni pour Pierre, Paul ou Jacques. Enfin, pour moi, je trouve que la religion, c'est personnel. On a reçu des règles. On a envie de les respecter, on les respecte. On n'a pas envie, peut-être que ça viendra après. On ne peut pas savoir. Moi, j'ai vu des gens très loin. Quand je vous dis très loin, très loin. C'est-à-dire que même Kippour, ils ne le faisaient pas. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ils ont avancé. Je dis pas que c'est des grands religieux. Mais Baruch Hashem, ils ont fait un pas. Dans la vie, on ne peut pas juger. On ne sait pas. Et peut-être que celui-là ou celle qui a été très religieuse et très religieux, eh ben un jour, il y a une épreuve qui leur arrive dans leur vie et bim, bam, boum, on oublie tout, on arrête tout. Moi, combien de fois j'ai connu, et c'est pour ça que je vais pas vous le cacher, moi, combien de fois on m'a dit, non mais Déborah, t'es pas tsniout. Je vais pas dire que je n'ai pas essayé, mais c'est pas encore à mon niveau. Tout a un niveau. Alors, je me trouve pas d'excuses. Je me souhaite un jour d'être tsniout, ça c'est sûr, c'est clair, c'est net. Peut-être que je le saurai quand je serai mariée, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas me donner une image de religieuse parce que je tiens une page de, entre guillemets, qui véhicule de la positivité ou parce qu'elle porte le nom du Rabbi et tout. En tout cas, quand je suis en direct ou devant des gens, j'essaye au maximum de respecter mon prochain. Mais je ne vais pas donner une fausse image de moi pour faire plaisir aux gens parce que ça serait faux. Et pourquoi le message, en fait, il est là? Parce qu'il y a des gens qui font par rapport aux gens. Ils font par rapport à leur famille, par rapport à leur entourage. Et quand, malheureusement, tout remonte sur plein de choses, mais surtout le manque de confiance en soi, le manque d'affection. Combien de fois j'entends « Ah non, mais moi, ma mère, jamais elle m'a dit je t'aime. Ah non, mais moi, j'ai été avec des garçons, toujours ils m'ont rabaissé, ils m'ont jamais valorisé. » Et je suis tout à fait d'accord avec Salima, tu as bien raison, rien n'est acquis dans cette vie, c'est la réalité. Dans tous les domaines, dans tout ce qu'on peut faire, le but c'est de faire les choses avec son cœur et de les faire bien. C'est d'aider son prochain. C'est quand t'aimes quelqu'un, aime-le vraiment pour ce qu'elle est ou ce qu'il est. Pas pour ce qu'il véhicule ou le paraître qu'il peut donner ou qu'elle peut donner. Parce que tout ça c'est éphémère. Je l'apprends à personne. Un corps ça se change. Y a plein de choses qui se changent aujourd'hui, d'accord ? Vous pouvez évoluer au niveau professionnel. Aujourd'hui, vous êtes comme ça, entre guillemets. Demain, vous pouvez être comme ça. Demain, vous pouvez être aussi plus bas que tout. Tout peut changer. La seule chose qui ne peut pas changer, ce qui est sûr, c'est les traits de caractère, les midotes. Ça ne change pas. Quelqu'un qui est bon, qui est dans le chesed, qui a de la bonté en soi, qui est dans la générosité, qui est dans la gentillesse, ça ne change pas. Quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui est nerveuse ou nerveux, quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui rabaisse, qui humilie, qui est mauvais, qui
qui va avoir le pouvoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve avec des thèmes même inédits, comme les perverses et les pervers narcissiques, les gens qui sont manipulatrices et manipulateurs. Parce que quand ils ont à côté d'eux quelqu'un de faible, d'accord, ou qui a un manque d'affection ou un manque de confiance en soi, ça devient leur jouet. Ça devient un pion. Et c'est malheureux, mais c'est la réalité. Et il y a des gens, ils n'aiment pas avoir les choses devant eux. Que quand concrètement, on leur dit, écoute, on est en train de jouer avec toi, on est en train de te faire du mal, on est en train de te faire des choses, et qu'on me dit non, mais c'est pas grave, il me fait ça, mais au fond de moi, il m'aime beaucoup, au fond de moi, il est fou de moi, ou elle est folle de moi, mais c'est pas grave, ça va passer, c'est pas très grave. Ah, c'est pas très grave, alors t'es prête à tout accepter, à te faire humilier, à te faire piétiner, à te faire rabaisser, et tout ça parce que t'as pas eu d'affection. Et parce que tu crois qu'il t'a dit un je t'aime ou une belle parole, alors ou une belle parole côté féminin pour l'homme, parce que je parle en général bien sûr, à un moment donné, va falloir arrêter. Il va falloir aussi se réveiller. Vous savez, vous pouvez avoir un cœur, mais il faut aussi avoir un cerveau. Il faut savoir réfléchir, il faut savoir penser. Il y a des fois, on me dit non, mais toi, t'es trop difficile. Ah non, mais toi, t'es trop... Non, 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 je suis pas difficile. Mais il y a des choses sur lesquelles, oui, je vais m'arrêter. J'ai des principes et des valeurs. Je vais pas laisser tout et n'importe quoi rentrer dans ma vie pour faire joli. Parce que le mec, il est mignon. Parce que le mec, il a dit une belle parole. Parce que le mec, il t'a vendu du rêve. Mais même pas en rêve. Moi, je fais pas partie de ces filles-là. Alors, il y a une fille tout à l'heure qui m'a dit, non, mais toi, Déborah, t'as un fort caractère. Je vais vous dire une chose. Moi aussi, je me suis mangé des claques. Moi aussi, j'ai eu des épreuves dans ma vie. Et ben oui, j'ai pleuré. Oui, je me suis relevée et j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris des claques que j'ai pris dans ma vie. Alors moi aussi, à un moment donné, dans ma vie, j'ai eu un manque de confiance, manque d'affection, peut-être pas dans ma famille parce que bah, au Hachem, on est une famille unie et grâce à Dieu, je pense pas avoir manqué d'affection dans ma propre famille. En tout cas, à la limite, mes parents, ils en ont donné et mes grands-parents, ils étaient d'un amour inconditionnel. Mais c'est pour vous dire, je sais pas, peut-être que dans toutes les familles, c'est pas pareil partout. Les midotes, ce sont les traits de caractère. Mais ce qui est sûr, alors attendez une seconde, ce qui est sûr et certain, c'est que on peut pas tout accepter pour se dire oui, mais c'est pas grave, on se trouve des excuses. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Quand je vois il y a des filles et des jeunes hommes qui souffrent, c'est pas possible. Alors même si vous êtes dans des âges avancés, même si on vous a fait croire à des choses, n'ayez pas peur, à tout niveau, je vous parle. Famille, amicale, amoureux, amoureuse, tout ce que vous voulez. À un moment donné, il faut savoir mettre des limites. Parce que si vous ne vous mettez pas des limites et que déjà, vous n'avez pas la force de caractère, parce que, encore une fois, il y a un manque de confiance, parce qu'il y a un manque d'affection et que dès que vous pouvez vous accrocher à quelque chose, vous allez tomber tête baissée la première. Mais la vie, c'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, vous tombez, si vous vous relevez pas vite et vous n'avez pas la force de le faire, mais rien, mais ça va être un peu compliqué à vous relever. Et si vous rentrez dans des situations où vous vous engagez avec des gens, où ça va plus loin, avoir des enfants et tout, mais chassez le naturel de n'importe qui revient au galop. Si quelqu'un il veut vous faire du mal sur vos faiblesses, sachez une chose, c'est pas quelqu'un de bien. Parce que quelqu'un de bien, il vous rappelle pas vos faiblesses. Il fera tout ou elle fera tout pour vous mettre en valeur, pour valoriser la personne qu'elle a à côté d'elle ou à côté de lui. Elle fera tout pour vous admirer et vous monter et vous donner cette confiance et ce manque affectif que vous avez. Mais à un moment donné, quand je vois le contraire et que je vois qu'il y a des filles, limite, mais je vous jure, elles sortent pas d'un lit. Je reçois des photos sur ma vie, mais rien, mais j'ai l'impression qu'elles ont perdu un père ou une mère. Mais je me dis, allô, mais reprenez-vous, c'est plus possible. Non, mais à un moment donné, c'est-à-dire, en fait, je me rends compte une seule chose qui est très vraie. Il y a combien de personnes en désespoir? Au début, je me disais, mais non, c'est rien. Il y a eu le Covid, les gens, ils n'ont pas travaillé. Il y a des gens, ils ont eu des problèmes de parnassa. Il y a eu ci, il y a eu ça. Mais pas du tout. J'ai envie de vous dire vraiment, pas du tout. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on accepte tout et n'importe quoi parce qu'on a des petites failles en nous, que nous-mêmes, on veut pas travailler, ou nous-mêmes, on fait trop vite confiance. La vie fera que si vous travaillez pas vous-même vos traits de caractère, si vous savez pas faire la différence entre quelqu'un qui vous monte et quelqu'un qui joue de vos faiblesses, et si forcément vous vous attendez à ce que quelqu'un, entre guillemets,
vous donne cette assurance, cette affection et toute cette chaleur humaine qui est de base naturelle. Parce que vous soyez amis avec n'importe qui dans votre entourage, de vos familles, ou dans une relation de couple ou mari et femme, mais c'est logique. Mais pour moi, c'est plus que logique. C'est-à-dire que ça devrait être normal. T'as pas besoin de dire à la personne. Non, mais la fille me dit, tu te rends compte que je devais lui dire que j'étais en manque d'affection? Mais si le garçon en face de toi, il sait pas que tu n'es pas bien et il sait pas te donner les bons mots, avoir un bon geste au bon moment, mais s'il le fait pas avant que tu sois marié, il le fera jamais. À un moment donné, c'est pas possible. Alors on m'a posé une question. C'est quoi la parnassa? La parnassa, c'est tout ce qui est argent. En fait, c'est tout ce qui est matériel en fait qui nous aide à vivre au quotidien. On a besoin entre guillemets quand on dit un bon mazal dans la parnassa, c'est-à-dire avoir de la chance dans tout ce qui est salaire, argent, tout ce qui est tous les affaires qu'on peut avoir au niveau matériel. Je parle les travails qu'on a respectifs. Donc ça, voilà, c'est un petit point très important. Maintenant, il y a aussi une chose qui est très importante. Il y a des gens, on va parler aussi un peu de tsniout ce soir. Moi, j'ai ce manque de confiance, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, mais que quand je suis habillée comme ci ou comme ça, alors il y a des filles, elles ont besoin de se dénuder, il y en a, elles ont besoin de se couvrir. Moi, je suis pas dans le jugement, je vais parler des deux exemples que j'ai reçus aujourd'hui. Mais à un moment donné, je le dis et je le répète, attendez juste une seconde parce que j'essaye de faire quelque chose. Mais une chose qui est vraiment très importante, ça c'est sûr qu'on ne le redira jamais assez, mais parce que c'est une réalité. Et sur ça, je pense qu'on ne me contredira pas. Comme tout, comme tout à l'heure, j'ai parlé de religion. Je le dis et je le répète, mais je le pense sincèrement. Tout ce qui est sniout, pudeur, je vais vous dire une chose. Pour moi, qui ne l'est pas au quotidien, je pense que la sniout, c'est pas que l'habit, n'est pas que le vêtement, c'est pas que la jupe longue ou le fait de te couvrir la tête ou tes bras jusqu'aux omoplates. Mais je pense que c'est aussi un comportement, une attitude, pas de familiarité, de pas laisser des portes ouvertes, de pas engendrer des choses qui, Chas Shalom, peut être amené à engendrer des choses graves. Aujourd'hui, malheureusement, on a vu plusieurs exemples, il y a eu plusieurs histoires. On peut voir qu'il y a des têtes qui sont tombées. Malheureusement, ça touche tout le monde. Faut savoir que aussi, Chas Shalom et le manque d'affection dans un couple peut vite amener à un adultère si on a un homme très attentionné à côté qui a les belles paroles. Et pour une femme, pareil, si l'homme, ça va pas dans son foyer avec sa femme, et qu'il tombe sur une fille qui lui plaît et qui a tout entre guillemets, qui sait lui parler, qui sait le prendre, qui sait le relever, malheureusement, on tombe dans l'envers du décor et on passe à l'adultère et on passe malheureusement à des cas graves. Pourquoi je disais que ça engendre plusieurs cas, l'affection? Parce que c'est une réalité. Combien de fois dans les bureaux j'ai entendu oui, j'avais des problèmes avec mon mari, mais lui, c'était mon collègue, ça fait 10 ans qu'on se connaît, il me connaît bien, il rigole à mes blagues, il aime bien ce que je prépare, je lui montre mes photos, toujours il a un mot valorisant et tout. Et puis un jour, ils vont manger ensemble et bim, bam, boum, et ben voilà, il se passe ce qui se passe. Mais à un moment donné, si vous donnez pour vous faire battre, si vous donnez le bâton pour vous faire battre, c'est sûr, malheureusement c'est sûr, parce que tout le monde, personne ne peut ne pas tomber. Il y a pas de statut de religieux ou pas religieux, encore une fois, je vous le dis. Ça, c'est en vous. Là, c'est même pas une question d'éducation, parce que moi, j'ai vu des gens hyper bien éduqués, des parents en or, et leurs enfants quand même fautés, Parce que combien de fois on m'a dit, ouais, c'est des éducations. C'est faux. Pour moi, ça, c'est pas une question d'éducation. C'est comment tu te respectes. Comment tu veux qu'on te respecte. Quelle image tu donnes de toi. Quelle image tu as envie de refléter. Quelle image tu veux donner quand tu sais mettre des limites avec les gens. Moi, j'ai pas un statut. Moi, je suis entre guillemets, je suis célibataire. J'ai pas de statut, j'ai plein de copains. Mais mes copains, c'est mes amis. Il y a un respect, il y a une distance, il y a des choses. C'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire, on fait pas tout et n'importe quoi. On prend pas tout et n'importe quoi. On fait attention. Donc, quand on me dit... oui, mais tu sais pas ce qui se passe dans la tête d'un garçon. Non. Si tu sais mettre une barrière, si tu sais mettre des distances, si tu sais parler ouvertement, mais la distance, elle est mise. Mais malheureusement, combien dans les couples
quand on s'entend plus, il y a un manque d'affection. Il y a malheureusement, des fois, il y a des couples qui se séparent. D'accord, il se passe plus rien, ni dans leur lit, ni dans leur vie, ni dans leur couple. Moi, je vais parler comme on parle tous les jours, mais c'est la réalité. Il y a des gens, moi, il y a une femme qui m'a dit, moi, je vais au mikvé, mon mari, ça fait plus de 2 mois, il m'a pas touché. Ça y est, j'en ai marre. Donc, il y a des choses graves qui se passent. Oui, il y a des rabbinines et des rabbinites qui aident tous ces couples. Mais à un moment donné, quand on a saturation, entre guillemets, quand on a tout essayé, quand on essaie de réparer, mais que l'autre, entre guillemets, ne veut pas réparer. Parce que le but d'un couple, c'est de réparer. Le but d'un couple, c'est que quand ça va pas, attention, je parle d'un couple marié, hein, d'un couple, entre guillemets, où c'est 2 anciens célibataires qui se sont mis ensemble, mais qui a des choses graves, t'es pas obligé de réparer. Si tu vois qu'il y a des traits de caractère qui vont pas, c'est pas la peine de réparer. Une vie à 2, c'est compliqué. Un foyer, c'est compliqué. Avoir des enfants aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut savoir les éduquer. Une maison, ça se construit à 2. C'est pas il ou elle ou moi je prends le devant et lui il prend le devant. C'est pas un combat de boxe. La vie, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Si déjà dès la base, il n'y a pas un minimum de respect, de valeur, d'écoute et d'attention, ça va droit au mur. D'accord? Et alors si vous êtes un couple marié et qu'il y a déjà un problème, ben, il y a un problème, donc vous êtes séparés, ça va pas. Il y a une séparation au niveau de vos lits. Vous êtes plus ensemble, il n'y a plus de toucher, il n'y a plus rien. Ok, c'est grave. Pour un couple, c'est grave. Je parle en période hors nida, ok? Hors nida, c'est-à-dire que quand la femme, ben elle est pas nida. J'espère que tout le monde a bien compris. Ceux qui n'ont pas compris, j'expliquerai en dehors du direct. On sait jamais, parce que je vais pas rentrer non plus dans les détails de tout. Mais c'est juste pour expliquer et concrètement parler des sujets vraiment d'actualité. Quand vous manquez d'affection, vous pouvez vite tomber dans la gravité qui est l'adultère. Déjà, même aller manger quand vous êtes marié avec... attention, hein, je parle avec insistance. Je parle pas demain vous retrouvez à table avec quelqu'un, c'est votre, entre guillemets, un truc de travail et qu'il y a plusieurs personnes et tout. Je parle pas de ça. On n'est pas taliban. Moi, je suis pas à ce stade-là et je suis personne pour dire quoi que ce soit. Mais hors travail, il t'invite à dîner, à boire un café et tout, mais pas du tout, pas du tout. Tu instaures tes règles, tu instaures tes positions. Tu n'as pas à avoir et même pas à parler et à raconter ta vie et que lui il t'écoute ou que elle t'écoute ou vice versa. La vie c'est pas comme ça que ça se passe. Le seul à qui tu dois parler de tes problèmes c'est ton mari. Et si le mari il a des problèmes avec sa femme, il doit parler avec sa femme, ni avec le collègue ni la collègue. Faut arrêter, faut arrêter. Donc ça c'était important, c'était le point à souligner. Et maintenant une chose qui est sur le point sur lequel je vais terminer ce direct. Une chose que vraiment qui me tient à cœur. S'il vous plaît, s'il y a des parents dans ce direct, surtout écoutez bien et soyez attentifs. Parce que malheureusement, il se passe des choses où il y a des enfants qui en pâtissent et qu'on ne se rend pas forcément compte. Qui est aussi un peu assez grave parce que en fait, il y a des gens, ils sont tellement pris par leur vie, par leur travail, par leurs vacances, par comment je vais m'habiller, quelle tenue je vais mettre, par leur sac Chanel, leur voiture, bon, tout ce qui est, entre guillemets, excusez-moi, mais pas important, c'est pas les sujets le plus important dans le monde. Je dis bien que, attention, c'est pas un jugement, mais là, il y a des mères, elles ont oublié qu'elles étaient mères. Il y a des mères, leurs gosses, ça va pas, ils ont pas d'intention. Ils sortent de l'école ou ils sortent pas de l'école, même quand il y avait le Covid. Si on peut refourguer ailleurs, ou on peut donner, ou on peut, entre guillemets, comment dire, je cherche le mot pour vous dire en fait, donner à quelqu'un d'autre le travail que vous devez effectuer. Parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. Il y a des gens, ils adorent déléguer. Ils délèguent à la femme de ménage, ils délèguent à une personne qui va leur faire les devoirs, ils délèguent à personne qui va leur donner à manger, qui va leur donner leur douche, qui va les chercher à l'école. Ils délèguent tout. Ils délèguent tout. À un moment donné, quand il y a eu le Covid, il y a des femmes, vraiment, je dis plus les femmes que les hommes, parce que de base, excusez-moi, je suis pas pour le coup dans ce système-là, mais c'est la réalité. Pour moi, c'est plus le devoir d'une mère de donner le douche, de donner à manger, de donner de l'attention à ses enfants. Après, je dis pas, le papa, il a des choses à faire, c'est sûr. S'occuper d'eux, être aussi là avec les devoirs, aller les chercher de temps en temps, s'occuper, leur donner de l'attention, discuter, leur raconter une histoire avant de dormir, s'ils sont un peu plus grands, de passer du temps, de s'intéresser à leur journée, à leur vie, à leurs amis. Voilà, avoir un vrai dialogue. Oui, voilà, c'est déléguer le mot. Je l'avais perdu, mais il est là. Mais à un moment donné,
La vie, c'est pas que de déléguer. La vie, si vous passez pas du moment avec vos enfants quand ils sont petits ou moyens ou grands, mais le temps, il nous échappe, le temps, il passe hyper vite. Le temps, il nous montre que, comme pour le Covid, quand Hacham, il veut arrêter le monde entier, il arrête le monde entier. Ça a quand même recentré plein de choses. Bon, je pensais que les gens allaient prendre un peu plus conscience de pas mal de choses. Malheureusement, on retombe dans tout ça. Tous les problèmes qu'il y avait plus, entre guillemets, pendant le Covid, je sais pas, ils ont ressurgi. J'ai pas trop compris. L'adultère, les viols, les attouchements, les pervers narcissiques, les femmes battues, l'alcool, bon, et j'en passe. Et les manipulateurs et les manipulatrices. Et je vais pas vous cacher, c'est très très grave ce que je vais vous dire ce soir. Mais le thème que je vais faire, si Dieu veut, mardi soir, mardi ou mercredi, je peux pas vous dire parce que je sais qu'il y a le rave Sekrune qui doit faire un direct, je sais plus quand. Faudrait que je voie avec John sur la page. Donc je vous dirai, de toute façon je mettrai une photo pour vous annoncer le direct. Mais je vais faire sur l'humiliation. J'ai vu des choses, j'ai entendu, mais j'ai surtout vu. J'ai vu des messages, j'ai vu des parlers, j'ai entendu des conversations et des notes vocales. Il y en a, vraiment, il y a des hommes et des femmes, ils n'ont pas froid aux yeux. Mais je peux vous dire une seule chose. Vous avez de la chance de ne pas m'avoir dans votre entourage. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Humilier quelqu'un en public, mais c'est la pire, écoutez-moi bien, la pire des avéras dans la Torah. D'accord? Dans la Torah, c'est la pire des avéras. Religieux ou religieuse, ou pas religieux ou pas religieuse, sachez une seule chose. Il y a des choses qui sont graves. D'accord? Vous êtes au-dessus de personne. D'accord? Donc, à un moment donné, quand je vois que ça concerne des mères de famille, que ça se passe dans des écoles, que ça se passe dans des cafés, dans des restaurants, mais à un moment donné, quelle conscience vous avez? Mais quelle conscience! On vit déjà dans un monde où c'est pas facile, où il y a des catastrophes, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui partent très tôt, il y a des gens qui souffrent, d'accord? Il y a des vrais problèmes. Et il y a des gens qui arrivent, je sais pas pourquoi, parce qu'ils se prennent pour les maîtres et elles, qu'elles ont le contrôle sur tout le monde. Mais j'ai envie de vous dire, je vous jure, vous avez de la chance de ne pas m'avoir dans votre entourage. Parce que moi, la honte que vous faites, mais limite, je vous cite dans mon direct. Et j'aurais ni froid, ni loi à le faire. Tellement que je suis abasourdie de ce que j'ai vu. Je crois que c'est le pire des directs que je vais faire, tellement que je suis choquée. Et je me dis, c'est chez nous que ça se passe? Mais en fait, le Rabbi, c'était quoi? Tisha B'Av, c'est quoi? La destruction du temple, parce que pour la haine gratuite. Mais c'est exactement ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que même chez nous, il y a des gens, ils n'ont plus de morale. Ils pensent qu'ils contrôlent le monde. Parce qu'ils sont un peu frais, un peu fraîches, parce qu'ils ont un peu d'argent, parce qu'ils sont un peu connus. Eh, mais redescendez. Vous êtes connus quoi? Sur un réseau? Parce que vous avez 5000 amis? Parce que quoi? Parce que vous avez reçu 100 likes? Parce que vous gagnez un peu plus d'argent? Parce que vous roulez en Mercedes ou en Range Rover? Ou parce que vous avez des Rolex aux mains? Non, moi, ça, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Et on rabaisse pas les gens, et encore moins ni sur leur physique, et encore moins sur leur paraître, ou ce qu'ils ont et ce qu'ils ont pas. Ou pire, s'en prendre à des enfants. Mais j'ai envie de vous dire une chose. Mardi ou mercredi, je vous dirai le jour, soyez au rendez-vous. Parce que là, c'est pas du cash. Limite, je vous jure, je suis à deux doigts d'inviter Dora Banim sur ce sujet, tellement que j'ai honte. Je me dis, quelle catastrophe, mais mon Dieu, comment c'est possible? Mais je vais vous dire une seule chose. Il y a un bon Dieu sur terre. Le mal que vous faites, un jour ou l'autre, d'accord? Vous payez. Vous payez, religieux, pas religieux, religieuse, pas religieuse, vous payez. Quand vous faites du mal à quelqu'un, vous le payez. Et en plus, si vous savez que vous le faites intentionnellement, mais alors là, je vais vous dire une chose. Je vous dis, c'est la pire des avéras, c'est de faire honte en public. Et alors, humiliation, j'ai envie de vous dire une chose. Hein. Mais comment vous pouvez dormir la nuit? Et le pire, moi, je préfère ne pas en parler, je vais laisser un petit peu pour mardi ou mercredi. Mais honnêtement, c'est une catastrophe. Il y en a, ils vont prendre cher, hein, je vous le dis. Vraiment, il y en a, ils vont prendre cher parce que ça me choque. Et alors, je donnerai pas de nom, mais je vais situer les villes où ça se passe. Et j'aurai pas du tout de scrupule à le faire. Peut-être que ça va réveiller des consciences, et peut-être que les gens, ils vont réagir. Et si on se mettait un peu à la place des autres? D'accord? Donc ça, c'était pour finir ce point. Maintenant, on va vite retourner sur le sujet donc du manque d'affection. Mais j'ai juste envie de vous dire quelque chose. Protégez-vous. D'accord? Protégez votre cœur, protégez vos âmes. Combien je vois des gens qui sont dans le désespoir et que vraiment, ils sont pas bien, ils se relèvent pas. Il y a des filles qui me disent, oui, mais moi, encore une fois, j'ai pas cette force de caractère. La force de caractère, je vais vous dire une chose. C'est que Hachem, il nous envoie une épreuve. D'accord?
Tout le monde est passé par des épreuves. Moi, la première, je suis passée par toutes sortes d'épreuves, de santé, de parnassa, amoureuse, tout ce que vous voulez, je les ai eu les épreuves. Et alors, je vais regarder en arrière, je vais pleurer sur mon sort. J'ai appris de ces leçons, j'ai appris de ce que j'ai vécu. Niveau santé, niveau parnassa, niveau couple. Mais alors quoi? Si je prends mon exemple à moi, alors quoi? Parce que j'ai 35 ans, je dois prendre tout et n'importe quoi parce que j'ai 35 ans. Ben non. Combien de fois un jour on m'a dit non, mais t'as vu, lui t'as écrit des choses et tout. Non, 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 allô, allô. Ne viens pas me dire ce qu'on m'a écrit ou ce qu'on m'a pas écrit. Je sais faire le tri dans ma vie. Je sais ce qui me correspond et ce qui me correspond pas. C'est clair, net et précis. Je crois que je dois des comptes à personne. Mais à un moment donné, les gens sont pas dans ma vie. C'est pas parce que je suis affichée dans les réseaux que je véhicule des choses que on peut tout accepter et tout prendre. Non, je suis pas d'accord. Il y a des choses qui ne sont pas de mes valeurs, qui ne sont pas de mes principes, qui ne sont pas ce que je recherche. C'est stop, c'est stop. Je vais pas, voilà. Et alors parce que j'ai 35 ans, alors quoi? Alors je dois prendre tout et n'importe quoi. Pour faire quoi? Pour me marier et divorcer? Désolée, je vois assez de galères autour de moi tous les jours et encore plus dans cette page et même sur Instagram. Que non, désolée, je suis pas finie et grâce à Dieu, tout va bien et je vais très bien. Bon, avec ça, j'ai juste envie de vous dire une dernière chose qui est très très important. Quand on a des problèmes, d'accord, d'affection, de manque de confiance en soi, un problème autre, on a un manque de quelque chose, on a un trait de caractère qu'on a du mal, on est susceptible, on est comment vous dire, on est déprimé, ouais, on est déprimé. Parce que combien je vois, il y a des gens déprimés. C'est pas grave d'aller voir un professionnel, de faire des séances de neurofeedback, de voir des hypnothérapeutes, de voir des rabbinimes ou des rabbanites, de voir des gens de compétences qui peuvent vous aider. D'accord? Parce qu'à un moment donné, combien j'entends non, mais tu comprends, c'est du truc, c'est du business, c'est du truc. C'est faux. Je vais vous dire une chose. Alors, je dis pas, je vous demande pas d'aller voir quelqu'un qui va vous prendre 150 €. Si c'est pas dans vos moyens, c'est sûr que c'est pas possible. Mais moi, je vais vous dire une chose. Et je vais vous parler pour moi personnellement parce que je ne peux pas parler des autres. Mais moi, je vais parler de mon expérience à moi. Quand j'ai eu mes problèmes de santé, à répétition, à un moment donné, c'était très dur à accumuler. Pas les opérations, même si c'était très long et trucs. Les après, le fait d'être sondé, le fait de pas m'alimenter des mois, voilà, de me voir comme je suis aujourd'hui et très très amaigrie d'un coup. En même pas un mois, je perdais des 25 et des 20 kilos. C'était énorme. Psychologiquement, j'avais le mental, mais j'étais épuisée, saturée de tout. Un tout pouvait m'énerver très vite. Donc déjà, moi, j'ai un tempérament de feu. J'ai un fort caractère. Et en même temps, une chose est sûre, je suis sensible parce qu'il y a des choses qui me touchent, parce que j'ai un cœur et parce que j'ai une âme, mais je suis sensible aux choses. Et à un moment donné, à l'époque, mon amie Zal, Emmanuel Tayeb, elle m'a beaucoup aidée par les séances de neurofeedback. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidée. Au début, j'y croyais pas. Elle m'en avait parlé et tout. Elle m'a dit, écoute, viens me voir un jour au cabinet. J'y ai été. Je peux pas vous dire, vraiment, je peux pas vous dire comment ça m'a aidée. Comment j'ai été apaisée, comment j'ai réussi à à voir autrement les choses, à prendre des choses sur moi, à prendre du recul par rapport à cette page, du recul par rapport à des choses. Et pareil, moi j'étais très très très, je le dis, je préfère le dire, mais c'est la réalité. Pareil, quand j'ai des doutes, où je me pose des questions, je vais prendre conseil, je vais appeler au Rav Cohen, je vais poser aussi au Rav Twitou, je vais demander au Dayam Rav Tayeb, voilà, au Hachem, j'ai accès à pas mal de rabbanim et de rabbanites. Donc forcément, moi-même, quand je suis personnellement touchée, je vais le faire. C'est important d'avoir des conseils de gens qui ont de l'expérience et que je vais vous dire une chose, quand on a de la Torah en nous, ben c'est un plus. D'accord? C'est une clairvoyance qu'ils ont en plus, qui donnent. Et je sais que quand ils vont donner des choses ou des conseils, que ce soit une rabbinite ou un rabbin, eh ben, c'est toujours, Baruch Hashem, dans le bon sens du terme. C'est toujours pour nous aider. Et il y a aussi des professionnels, donc les neurofeedback, les hypnothérapeutes, les psychologues. Je vais plus loin, il y a des problèmes, il y a des gens qui ont besoin de psychiatres. Moi, je vais vous dire honnêtement les choses, et je le dis ce soir, et moi, de toute façon, vous me connaissez, je suis cash. Je suis pas partie, je suis à Paris. Mais à un moment donné, vous savez, je suis 12 mois
dans l'année active dans cette page. Même si j'ai beaucoup d'aide de David Cole pour les images, que je remercie énormément. S'il y a John Parianti qui est à Tel Aviv et qui fait aussi des shiurim pour qu'on alterne un petit peu, pour que des fois je puisse me reposer. J'ai pris un peu de recul, je prends du temps pour moi. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que il y a des gens qui comprennent pas. Il y a des gens, ils m'appellent H24, ils pensent que moi je suis psychologue. Je ne suis pas psychologue. À un moment donné, quand je leur dis non mais va voir quelqu'un qui va t'aider, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah non mais il faut payer. Non mais arrêtez de croire que tout est gratuit. Et pourquoi ce mauvais rapport que dès que vous devez payer quelque chose, ah ben il n'y a plus rien qui va. Mais à un moment donné, quand vous allez chez la boulangère, vous négociez votre baguette. Quand vous allez chez le coiffeur, vous négociez votre brushing. Quand vous allez acheter, quand vous allez au restaurant, vous négociez votre pizza. Non mais à un moment donné, on négocie quoi? Je comprends pas. Et ça me rend dingue parce que je me dis allô, on est au marché ou quoi? Donc des fois je peux pas comprendre. Alors si vous avez besoin d'aide, c'est pas grave. Et je pense que les professionnels de santé, si vraiment, 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 ils sont confrontés à des gens, bon, professionnels de santé ou médecine douce, comme on pourrait dire. Attendez, je vais boire un peu d'eau. Une seconde. Bah, on retrouve le micro là, mais je suis à Cône et Très important. Toujours essayer de faire la bracha. Moi, c'est un truc que j'ai pris sur moi cette année, enfin l'année dernière. Toujours ajouter les brachot. Je bois de l'eau ou une boisson, je fais les brachot. Dès que je mange quelque chose, je fais la bracha. J'essaye. Je suis pas la meilleure au monde. J'essaye petit à petit. L'oiseau fait son nid. C'est ce qu'on m'a toujours appris. Non, ce qui est très important, vraiment, et c'est sur ça qu'on va arrêter le direct ce soir, c'est que on peut pas se permettre, d'accord, que quand on a un problème en nous, d'accord, sur nos traits de caractère, d'abord à nous, avant chez les autres. Il faut les travailler. Mais si on n'arrive pas à les travailler seul, prenez conseil chez des rabbinim, chez des rabbinites et chez des professionnels. Alors oui, vous allez payer un petit peu, mais c'est pas grave si vous avez des vrais retours. C'est pas grave si ça vous va faire du bien. Et si Dieu veut, j'espère ne plus entendre des choses comme ça. J'en ai marre de voir des gens, je le dis, je le répète, mais c'est la réalité. Je me rends compte que la chose qui nous touche le plus, c'est le désespoir. Combien? Alors parce qu'on est célibataire, on est dans le désespoir. Si ça marche pas avec quelqu'un, on est dans le désespoir. On a rencontré quelqu'un qui ça allait pas, on est dans le désespoir. On a perdu notre job, on est dans le désespoir. On n'a pas d'enfant, on est dans le désespoir. On manque d'argent ou de parnassa, on a du mal à trouver un job, on est dans le désespoir. En fait, dès que ça va pas dans l'autre sens, on est dans le désespoir. Mais en fait, elle est où votre émouna? Elle est où votre foi en Hachem et votre confiance, votre bitachon à un moment donné? C'est plus possible. C'est plus possible. Tout est un travail. Dans la vie, tout est un travail à tout niveau. Donc, pour apaiser vos mots de cœur M-A-U-X, mettez des mots M-O-T-S. Faites-vous aider. D'accord? Et si vous avez un garçon, une jeune fille, un homme, une femme dans vos couples, dans votre famille, dès que ça va pas, parlez. Imposez-vous, dire les choses, d'accord? Calmement, posément, sans gros mots, sans cris. Bon, moi, attention, hein, j'ai un vrai défaut. Je parle fort et c'est vrai que si un petit peu j'ai raison et que je veux me faire entendre, alors là, c'est mort, je crie. Mais c'est mon vrai caractère. Même si je dois travailler sur ça, je le dis. Mais moi, par exemple, c'est mon trait de caractère. C'est vrai. Je parle fort. Donc, on n'est pas parfait, je suis pas parfaite, encore une fois, moi je suis monsieur et madame tout le monde. Donc, forcément, aujourd'hui, le but, d'accord, c'est de savoir parler, d'accord, savoir dire les choses. Arrêtez de vous faire humilier, arrêtez de vous faire rabaisser, d'accord, cherchez quelqu'un qui vous porte, cherchez quelqu'un qui vous fait avancer, qui arrête de regarder son passé et de comparer Pierre, Paul ou Jacques avec vous, ou avec son père, ou avec sa mère. Faut arrêter. On ne fait rien avec le passé, on fait qu'avec le présent et le futur. On regarde droit dans une seule direction. Quand on avance, on ne se retourne pas. Quand il y a eu Sodome et Gomorre, quand Hachem il a dit avancez tout droit et ne vous retournez pas et que la femme de Lot elle s'est retournée, c'était parce qu'il ne fallait pas qu'elle regarde son passé. Elle est partie pour regarder son passé. Eh ben elle a été changée en statut de sel. Eh ben j'ai envie de vous dire, vous aussi, regardez pas derrière. Vous avez assez pris de claques, vous avez assez pris d'épreuves, vous avez assez appris de leçons, avancez. Ne faites pas les mêmes erreurs et essayez d'avancer dans ce qui vous met bien et ce qui vous fait du bien. Et surtout, cherchez quelqu'un
qui vous amène du bien et qui vous porte vers le haut et qui vous tire pas vers le bas. Quelqu'un qui vous tire vers le bas, qui vous rabaisse, qui vous humilie, qui est pas gentil, qui est irrespectueux, je parle des deux côtés. Hein. Restez pas, faut fuir très très vite. Très très vite. Belle soirée à vous, merci d'avoir été si nombreux et si nombreuses. Rassurez-vous, je reviens cette semaine, je ne sais pas, je vous le dis, ou mardi ou mercredi, pour un live sur l'humiliation. Et je peux vous dire une chose. Ce soir, j'ai été soft, hein, je vous le dis. Hein, j'ai été très gentille. Un peu tac au tac, mais très gentille. Mais je peux vous assurer que sur l'humiliation, il y en a, ils vont prendre cher. Et je parle plus au féminin qu'au masculin. Parce que franchement, avec tout ce que j'ai vu, entendu en note vocale et tout ce que je peux voir, mais je me dis, mais mon Dieu, faut avoir peur de rien. Vraiment, faut avoir peur de rien. Je crois qu'on va vous rappeler un petit peu les règles de Torah. Et même si vous n'êtes pas dans la Torah, ben, juste les règles de base, hein, une éducation de base. Donc voilà, je vous embrasse. Que des bonnes nouvelles. Laila Tov, à ceux qui sont en vacances, profitez. Bientôt la rentrée scolaire, bientôt la reprise au travail. On va enchaîner avec les fêtes. Elul, Tishri. Bah, Hachem, c'est que des belles choses. La famille, d'accord? Le rassemblement de la famille. Que tout le monde soit en bonne santé, qu'on ait la paix dans le monde. Qu'Hachem il protège nos Chayalim, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Que les gens arrêtent d'être dans le désespoir et qu'au contraire, acceptent leur épreuve avec joie. Et je peux vous dire une chose, quand on accepte son épreuve avec joie, même si c'est très dur, même si des fois on ne les comprend pas, encore une fois et toujours, avancez, ne vous retournez pas et vous en sortirez plus grand et plus grande. Belle soirée à vous.